Oui, merci Thierry. Alors effectivement, nous avons souhaité mener du côté de Dunkerque un projet qu'on a baptisé GRID, qui consistait à voir dans quelle mesure on pouvait, avec des matériels d'aujourd'hui, mélanger de l'hydrogène au méthane, y compris dans l'usage résidentiel. Alors pourquoi je dis aujourd'hui? Parce que je rappelais que l'industrie gazière s'est développée historiquement avec du gaz de ville, et quand on avait ce process dans les usines à gaz, on produisait un mélange de monoxyde de carbone, de méthane et d'hydrogène. Donc fondamentalement, l'industrie gazière s'est historiquement développée en vendant un produit qui était un mélange d'hydrogène et de méthane. Bon, je rajoute toujours, quand je dis ça, que la vision de la sécurité du réseau et de la sécurité des installations au XIXe siècle et même au début du XXe n'était pas tout à fait la même que celle qu'autorisent nos sociétés modernes. C'est pour ça qu'on avait besoin effectivement de relancer les expériences pour vérifier qu'il n'y a pas de difficulté dans l'usage des matériaux. Donc dans cette zone à Capelle-la-Grande, donc dans la communauté urbaine de Dunkerque, on a démarré avec l'injection d'hydrogène fait par électrolyse. On a démarré à 6%, 10%, et on est monté jusqu'à 20%. Et derrière, c'est utilisé pour des cuisinières, des chaudières à gaz, dans un quartier de 250 habitants, avec des matériaux qui sont exactement les mêmes, un réseau qui est exactement les mêmes. Donc jusqu'à 20%, ce qui était notre sentiment, il n'y a aucune difficulté à mélanger l'hydrogène au niveau du réseau de distribution. Après, au niveau des réseaux de transport, il peut y avoir des interrogations selon les types d'acier utilisés. Là, je ne doute pas que Roberto pourra compléter sur cet élément-là. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'obstacle majeur à le faire. Après, il y a deux questions d'un point de vue économique. Et comme tu le rappelles toujours, il faut toujours avoir en tête l'économie. C'est aujourd'hui le plus gros potentiel en fait, pour verdir l'hydrogène. C'est bien dans des process qui ont besoin d'hydrogène pur. Et donc il y a un peu un paradoxe à développer rapidement, massivement un mélange hydrogène et méthane, alors que de facto aujourd'hui on peut penser que le méthane tout seul et l'hydrogène tout seul ont plus de valeur que quand on les mélange ensemble en termes de type d'usage auquel on peut les utiliser. C'est pour ça que c'est pour nous très intéressant de faire ces expérimentations, ne serait-ce que parce que il y a partout en Europe des réflexions sur à quoi ressemblera le mix énergétique en 2050, à quoi pourrait ressembler une société en 2050. Donc il est important de laisser beaucoup d'options ouvertes par des expérimentations et en même temps de réserver les projets industriels aux applications qui font le plus sens économiquement. Et c'est vrai qu'il me semble qu'aujourd'hui, le plus intéressant, c'est plutôt de développer l'hydrogène dans l'industrie où il est utilisé comme matière première pour le verdir, que d'aller massivement sur le projet que tu décrivais, de faire des conversions massives dans des quartiers résidentiels avec quand même quelques sujets de sécurité dans la manipulation d'hydrogène. Je le rappelais, la notion de sécurité a beaucoup évolué. Manipuler une molécule d'hydrogène dans un espace ouvert au grand public, c'est pas exactement la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes techniques, c'est pas les mêmes risques en cas de fuite que le méthane. Et donc, on a tendance à penser que jusqu'à 20%, il n'y a aucune difficulté. Basculer dans le résidentiel, dans des économies 100% hydrogène, c'est quelque chose qui existera probablement un jour, mais qu'il faut tester avec beaucoup d'attention. Et il ne nous semble pas que ça soit la priorité, puisqu'il y a d'abord un énorme potentiel au niveau de toutes les zones industrielles.